Paris occupé par l'Allemagne nazie, mais Paris libéré le 25 août 1944. À l'occasion des 75 ans de cet événement, la capitale française ouvre un tout nouveau musée de la Libération. Ici, on découvre le destin de figures emblématiques, telles Jean Moulin, ou le général Leclerc dont les troupes ont libéré Paris. Mais surtout, on apprend les méthodes d'organisation et d'action de la résistance française. On raconte quelles étaient les actions, les grands champs disciplinaires, on va dire, qu'est-ce que c'était la résistance. Ici, on va trouver comment faire de faux papiers. Donc on a tout un petit matériel et un kit pour faire des faux papiers. On a des tracts, on a le manuscrit original de Vercors, Le silence de la mer. Et donc cette carte dessinée à la main permettait aux résistants de savoir par où ils allaient pouvoir s'enfuir. Descendons 26 mètres plus bas. Présenté ici pour la première fois, le poste de commandement au cœur de l'insurrection parisienne. Ce QG a été mis en place par le colonel Henri Rol-Tanguy le 20 août 1944. Et c'est son fils qui nous présente les lieux. Ma mère était l'agent de liaison de mon père depuis 1940. C'est pas nouveau à cette époque-là. Elle vient ici s'installer avec lui et avec tout l'état-major, c'est-à-dire plus d'une trentaine de personnes, dont une demi-douzaine de femmes, qui sont les secrétaires, les standardistes, puisque ce PC est équipé de 2 standards très modernes pour l'époque, dont un était totalement indépendant et reliait le bunker avec environ 200 ou 250 postes téléphoniques. Mon père m'a dit, ça c'est mon bureau. Ma mère, bureau mitoyen, m'a dit, moi je travaillais là. Elle était de formation sténodactylo, donc elle prenait à la dictée de mon père et elle tapait tout ça avec cette machine qui a fait toute la guerre. De nombreux objets personnels exposés sont des donations et le public est appelé à continuer à enrichir la mémoire collective.